gagner la rose comme ma pute et mes ennemis. Tu sais pas comment la vie est courte, à l'oser j'ai la dose, tu peux visser au Yankee. Je suis pas seul, allez, je t'arrame mes trousses. Le monde part en couille, on se comporte comme des animaux. T'es le chat, je suis la souris sur Boomerang. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et chez l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Oh l'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur vous, ça s'entraîne ça aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Hess l'Enfoiré qui a annoncé la sortie de son second album solo, qui va s'appeler Chef d'Orchestre, et qui sera disponible le 30 juin. Et dedans, il y a plusieurs featuring, comme Nino, Gazo, Soul King, Weshden et Enima. Ensuite, en parlant de sortie, il y a ISK qui a annoncé la sortie d'un nouveau son. Et dans le son, il n'y aura aucun refrain. En gros, il a dit, pas de refrain. Le prochain titre, j'ai des choses à dire. Hashtag Miavita, le 15 juin 2023. Et j'ai hâte de l'écouter. Ensuite, il y a le rappeur Sama que je vous ai présenté plusieurs fois en vidéo. Et bah, il a annoncé la sortie de son premier EP qui va s'appeler Chouchou, qui sort ce vendredi. Et ce soir, à 18 h, il va sortir un son en exclu. Et ça sera un extrait justement du projet. Et j'ai vraiment hâte d'écouter son projet qui sort vendredi. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de l'interview de SCH, Shai et Niska sur Combini. Et ben là, en fait, dans cette interview, il y a SCH qui a réagi à la vidéo du Palmal Show. Et pour le coup, ouais, il m'a vraiment tué, regardez. Ah, le bâtard. Ah, je suis mort. C'est marrant ça. C'était trop. Le Palma Show, je l'ai regardé en entier, je me suis régalé. C'est les nuls, quoi. C'est les nouveaux nuls. Gros bisous à eux, ouais, en vrai. Parce qu'on voit qu'ils se sont pris la tête pour le faire, tu vois. Même les attitudes, ils travaillent, les mecs, tu vois. Même que ce soit dans l'humour, dans un truc peut-être un peu décalé. J'étais mort de rire quand je l'ai vu, tu vois. Autodirigeant, il faut être léger avec ça. Faut y aller, on s'en bat les couilles, en vrai. C'est bienveillant. Donc voilà. Et oui, depuis, je mets souvent le kimono. Ensuite, il y a des rumeurs de clash entre Meji YZ et Jul. Et ça date depuis plusieurs années maintenant. Et bah là, en gros, il y a Meji YZ qui a publié une vidéo. Et c'est une personne qui lui posait la question. Et en gros, ben, la vidéo, elle est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, tenez, regardez. C'est vrai que tu en disputes avec Jul? En dispute? Ouais, c'est vrai ça? C'est les réseaux, ils disent ça. Les réseaux? J'ai Toi, rien. toi, t'en fais un peu trop quand même, hein. Moi? Oui, oui. J'ai rien fait, moi. Ah, Julie, il est parti, on vient me faire chier à moi. ça fait des punchlines, je sais pas. Moi, je connais pas, c'est pas mon domaine. Il faut le demander à lui, c'est lui qui est parti, moi je suis là, Je moi. vais le demander. Je sais où il est. C'est bon. Il est où? Je sais où il est. Il est où? On sait tous où il est. Eh non, C'est vrai que tu en disputes avec Jul? en dispute? Ensuite, il y a Sengeko qui a publié un freestyle. Et en gros, ben, c'est un remix d'une vidéo. Et c'est une vidéo, ouais, une vidéo buzz qui a tourné partout, tu vois. Et c'était un gitan dedans qui insultait une personne. Écoute, petit bâtard de tes morts. Ouais, cette vidéo, elle a tourné vraiment partout. Obligé, vous l'avez vu. Et ben, elle a fait un remix justement avec sa voix au tout début. Venez si vous êtes des hommes. Venez, je vous attends. Et juste après, il a lâché un freestyle. C'est vraiment une pépite. Je vous invite à aller l'écouter. Ça se passe sur Instagram. Ensuite, hier, on a parlé du concert de Booba au Maroc, qui est finalement annulé. Puisqu'en gros, ben, il y a une page qui s'appelle Tajma Service qui a laissé un message. Ils ont dit: le concert de Booba, initialement programmé le 21 juin à Casablanca, est officiellement annulé par les autorités locales, suite à un boycott dénonçant ses propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines dans certains de ses morceaux. Et en gros, ben, il y a plusieurs autres pages qui ont réagi par rapport à ça et qui ont expliqué que le concert, il était bien annulé. Et il y a Booba qui l'a repartagé en story. Et juste après, il y a Maes et Gims qui ont réagi. On va voir celle de Maes. Maes, il a dit: hashtag LPEF, la piraterie finie. Sale FDP. Et juste après, il a dit: Ibou, sale, t'as capté. T'es où? Ça toque à ta porte. Et il a mis un drapeau marocain avec un smiley mort de rire. Et juste après, il y a Gims qui a repris la publication de Maes et il a dit: la pointe ne paye point, Winnie. Monte-nous ta cabane au ralenti, par pitié. Et il a mis le drapeau des États-Unis. Et en gros, il demande à Booba de filmer sa maison en entier, tu vois. On peut voir que c'est un article qui parlait de l'annulation du concert de Booba. Ils ont dit: culture. Initialement prévu pour le 21 juin 2023 au complexe Mohamed de Casablanca, le concert du rappeur français Booba n'aura finalement pas lieu. Il est officiellement annulé. Donc en gros, le concert de Booba, il n'aura pas lieu le 21 juin. Et au passage, en parlant de ça, il y a Booba qui vient de répondre à Gims. Puisqu'en fait, j'étais en train de monter cette vidéo et je viens de voir le message. Puisque Gims, il l'a mis également sur Twitter en disant: la pointe ne rémunère guère, Winnie. Le peuple a tranché. 3 petits points. Et on peut voir que Booba, il a répondu: Gims, les commentaires. Et il a mis un emoji, regard quoi. Et en gros, dans les commentaires, il y a des personnes qui sont de son côté, d'autres qui sont pas de son côté. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit de regarder. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Juste après, il a dit: ça se revend une page Twitter, vu que le combat est terminé. Je pense que je vais me prendre un petit billet et filer à l'anglaise.
En vrai de vrai, Twitter ça pue la merde, on est d'accord? Point d'interrogation. Et il a mis un smiley mort de rire. Et là en gros, il parle du combat contre les influx voleurs, tu vois. Ensuite, on a Friskerlon qui est actuellement en séminaire d'enregistrement avec Flemme, Osiris Diak et Ryan Beats. Et quelques personnes encore. Et en gros, je rappelle qu'un séminaire, c'est pour la préparation d'un EP ou d'un album. Donc ouais, je pense plus d'un album, tu vois. Donc le retour de Freeze, il devrait se faire dans pas longtemps. Ensuite, on a Rof qui a réagi à un article qui a été publié par Le Parisien. Et en gros, ça dit 2 fillettes de 5 et 7 ans soupçonnées d'avoir violé une des élèves. Et en gros, il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: quand on brise l'innocence des enfants avec l'endoctrinement sexuel, ça donne ça. Et c'est que le début. Superbe, l'éducation nationale 2.0. Et il a mis un emoji qui vomit. Et juste après, Rof, il a laissé un message au ministre de l'Éducation nationale. Il a dit: Pape Ndaye, on doit vous laisser briser l'innocence de nos enfants et les pervertir. C'est ça? Il n'y a pas d'âge pour tout. C'est pour les préparer aux pédophiles et leur déglinguer le cerveau. Écœurant. Et il a mis des emojis qui vomit. En gros, il faisait référence à cette vidéo. Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Rof. Regardez. Je le dis et je le répète, l'éducation à la sexualité est fondamentale pour nos élèves. Vous pouvez compter sur moi. Barre-toi là. Voilà, barre-toi là. Ensuite, je voulais vous parler du rappeur Vegeta qui vient de Surville dans 77. Je vous l'ai déjà présenté en janvier avec le son Monument. Je fais mes sapédaves, quand tu une la change de continent. Faut que j'atteigne le sommet, c'est ma légende comme un monument. Et je vous en ai également reparlé en mars avec son clip qui s'appelle Au clair de la lune. Et c'est disponible sur sa chaîne qui s'appelle Vegeta. Ils sont là, elles sont fidèles, la mise veut coûter la mexicaine. Gismé de l'île dominicaine, et son cavite fait paniquer. Elle a la mentale américaine. Et la hurle a fait saliver. Là l'équipe, je vous en parle aujourd'hui car en fait il vient de sortir un clip qui s'appelle Oshimen. Et Oshimen, c'est l'attaquant du Napoli qui a fini meilleur buteur de cette saison. Ça viscère des kills. À 6 heures, pétant du temps, moi j'arrive comme un cauchemar, je te fais pire qu'un skinhead. Y'a très gros moteur dans le Suzuki, j'ai quoi disséquer pour traiter comme des Skittles. Tralala. Et à savoir qu'il sera de retour en été avec un clip qui va s'appeler Clint Eastwood. Et en attendant, je vous invite à aller voir son dernier clip qui s'appelle Oshimen, car c'est une pépite. Et pourquoi pas mettre un petit Pico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Toutes les salades n'arrivent pas par hasard. Je distribue les postes comme Kaya Vert. Faut l'efficacité des Nazars. Et tu connais, on travaille ta grand-mère. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de la sortie de l'album de Nino, qui était prévu. Et là, en fait, il vient de donner le nom de son nouvel album, qui va s'appeler N.I. Et il sera disponible le 30 juin. Et pour l'occasion, il y a un show privé qui sera organisé. Et les seuls détenteurs d'un t-shirt ou d'un sweat exclusif contenant une puce NFC, ils pourront y accéder. Et ça se passe sur son site officiel qui s'appelle ninostore.fr. Et en gros, comme tu peux le voir, il y a un sweat et un t-shirt avec l'album justement dedans, tu vois. Et à mon avis, dans le t-shirt, il y a une puce connectée. Et en gros, ça va vous permettre d'aller au show privé de Nino pour la sortie de son nouvel album, N.I., le 30 juin. Ensuite, il y a une émission qui s'appelle La chanson de l'année 2023 qui se passera ce samedi 17 juin sur TF1. Et en gros, il y a Oumar Gino, le manager de Dossier et Dinos, qui leur a laissé un message. Puisque dans les musiques qui sont prévues, il n'y a aucune musique de rap, vraiment aucune. Et il n'y a aucun rappeur dans la liste. Et il y a Oumar Gino qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: bonsoir TF1, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous n'êtes pas hypocrite. Vous assumez clairement le boycott. Bravo à vous. Et voilà, et en gros, il fait clairement référence à la liste des musiques qui sont prévues, quoi. Ensuite, il y a ZKR qui a fait un featuring avec un rappeur de Bruxelles qui s'appelle Yanso. Et c'est un rappeur que j'écoute de fou. Et le son s'appelle BX Capital 7. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est une pépite. Je suis bruxellois comme Jacques Bell ou Ben Halal. La même douleur au cœur quand mon frère a mal. Quand je vois la banale, le regard vide et nos vies cryptées comme sur le canal. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler, puisque vraiment ça se fait pas. Il y a un beatmaker qui s'appelle Hades, et il est vraiment connu par plusieurs rappeurs, puisqu'il a fait des prods pour des rappeurs qui sont ultra connus, tu vois. Et en gros, là, il y a 2 rappeurs américains qui s'appellent Fresh Montana et Koda Black, qui ont volé une prod à lui, sans même lui acheter, le mentionner, etc. Rien du tout, tu vois. Et il a prouvé justement qu'il avait créé cette prod il y a plusieurs années, et qu'elle a bien été volée il y a quelques jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour le coup, je tenais vraiment à vous en parler. Grosse force à Hades, et au passage, grosse force à tous les beatmakers. Salam alaikum. Bref, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, là où je suis là, je parle, je me plains. Mais bon, je me suis encore fait voler ma prod par des artistes. Entre le vol des prods, les droits que je touche pas au Maroc, alors que j'ai produit le plus gros morceau ici. Les histoires, les magouilles, tout ce qui se passe derrière, là c'est bon, j'en ai marre. Faut vraiment que je suis trop resté dans le silence et je pense que là maintenant
faut qu'on en parle, faut que tout le monde sache vraiment ce qui se passe derrière les choses. Donc ouais, voilà le morceau en question qui est sorti il y a 4 jours. Donc voilà, ça c'est une prod que j'ai fait en 2017. Vous pouvez voir la date. Donc voilà la deuxième prod, elle est là, 2016. Ensuite, on a Drake qui a publié une vidéo sur Instagram. Et en gros, il a besoin d'aide. Et il a demandé justement des archives. Donc en gros, pour les personnes qui veulent lui envoyer, l'adresse mail c'est landrix@gmail.com. Je vous le mettrai en description ou directement à l'écran. Et en gros, il demande à des gens de lui envoyer justement des archives. Donc ouais, regardez la vidéo, vous allez comprendre. Oyez la famille DRY, toujours fidèle au poste. Alors je vous fais un petit message aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, vous qui nous suivez depuis longtemps, moi, Démon One, Intouchable Click, la Mafia Qu'un Free. J'ai besoin de vous tous, dans le sens où là, je fais le reportage avec Démon One sur le groupe Intouchable. On a besoin d'archives, donc je fais appel à tous ceux qui ont des anciennes photos, des anciens bouts de concert, que ce soit moi, que ce soit Démon, que ce soit Intouchable, que ce soit la Mafia Qu'un Free, même. Tous ceux qui ont des archives, à me les envoyer en DM, ou je vous mets un mail ici, juste en bas. Donc envoyez-moi tout ça, on compte sur vous. On a besoin de ça, on en a déjà mais il en manque, donc faut agrémenter. Donc si il y en a parmi vous qui ont ce dont on a besoin, que ce soit des photos, vidéos, n'hésitez pas, le mail en bas, contactez-moi en DM sur Instagram. Bonne journée à tous la famille, on est ensemble, yeah. Ensuite, il y a une vidéo de NASA qui m'a vraiment tué et elle est en train de tourner sur Instagram, etc. Et en gros, c'est NASA qui vole des pains au chocolat après un showcase. Et franchement, pour le coup, il m'a vraiment tué, regardez. Le base, on a percé ou on n'a pas percé? Le bouc, j'ai faim, il me dit, oh, déjeuner à 6h30. J'ai tout volé. J'ai tout volé, rien à foutre, j'ai très faim. Et c'est tombé. Je crois que je vais ramasser, je vais manger. Ah, désolé, c'est tombé, j'ai ramassé, je vais tout manger. Normal. Normal. Il y a que les boucs qui font le showcase qui peuvent comprendre ou pas comprendre. J'ai volé. Mais c'est pas un vol, j'ai juste pris en l'air. Les gars, suite, il y a toujours les boissons. Ça fait quoi? Heineken avec les croissants, on va prendre l'Heineken avec les croissants. Ensuite, hier, on a parlé de la chanteuse Nicoletta qui avait clashé Aya Nakamura. Et il y a Anne Roumanoff qui avait justement pris sa défense. Et là, en fait, elle est passée en direct à la radio avec Bernard Montiel. Et dedans, elle a parlé de ça, tu vois. Elle s'est expliquée. Donc, pour ceux qui l'ont pas entendu, écoutez. Et alors, quand on écoute Aya Nakamura comme ça, tu as dit qu'aux USA, elle serait carrément Beyoncé. Oui, je trouve qu'en France, il y a un mépris pour elle parce que. Et pourquoi? Parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire, parce que elle a pas les codes de certains trucs. Donc non, en fait, elle est extraordinaire cette fille. Elle est très originale, elle est féministe, elle est libre, elle est sexy. Elle envoie chier tout le monde, elle a de l'humour. Moi, vraiment, je la trouve. Elle est très intelligente en plus. Donc voilà, ça m'énerve quand les gens, il y a une espèce de mépris. Oh, tu aimes ça, mais pourquoi? Mais ferme ta gueule. En fait, elle est beaucoup plus intéressante que plein de chanteuses devant lesquelles tout le monde se prosterne. Elle a une énergie. Je ne vais pas dire de nom. Mais je veux dire, elle a une énergie, elle a un public, elle est. Enfin, je sais pas, moi je la trouve incroyable. Moi j'adore. Mais je partage ton avis, figure-toi. C'est bien. J'adore Aya Nakamura. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Poignée Rolex ou Audemars, des pesos, des dollars. Pour donneuse de go, t'as fait le dollar. C'est bzz et son boulard qui t'ont fait chambouler. Ça fait 3 piges, mon rêve, t'as pas bouillard. Toutes les salades n'arrivent pas par hasard. J'distribue les passes comme Kaya Verte. Faut l'efficacité des Nazars. Et tu connais, on te rafale ta grand-mère. Du truc. Donc voilà, qui est 60 frères aujourd'hui. Je vais pas te faire de moins trop de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu sur. C'est pour 2 minutes. Donc voilà, l'équipe 60 frères aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur les référencements. Si tu penses dans les commentaires. Et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un trop frère. C'est juste pour référencement. Voilà, l'équipe. J'ai pas vraiment d'outros qui sont prévus. Je vous invite à venir sur Spotify comme d'habitude sur les playlists. Et puis je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et encore merci à ceux qui viendront sur Spotify. Peace les gang. J'ai trop perdu mon temps avec des gens qui le valaient pas. On m'appelle pas le sang, je sais que le tien il est mécra. Je suis pas au maximum, viens pas tester, je fais maximal. Quand je suis maximax pour faire de l'oseille, je suis matinal. Les pattes sont pas si propres, mais les tarots sont rentables. Pas besoin d'échantillons, tu la sens déjà à l'entrée. Yankee qui veut sa dose, pour lui c'est devenu primordial. La sacoche remplie, je vois Jason n'a rien saigné. Pour la vie m'a pas raté, ce qui est fait, déjà fait. Des fois que j'ai fait le tri, ça sert à rien de les ressasser. Le rôle gros bien tassé, j'ai des tours au polygone. Nous demande pas la dalle, on l'a. Pour ça y a pas d'antidote. Réveillé par l'actimel, surveillé par l'Interpol. Je deviens tellement parano, j'ai pas de place à l'interphone. Hein? J'ai pas de place à l'interphone.
balèque de clairophone. Bâtard, je suis dans mon aile, parce que je revends le jaune, je m'en allume dès le réveil. Tu penses qu'on joue un rôle, moi je te le dis c'est réel. Dans ce putain de game, je débarque comme une série A. Bizarre, y'a plus personne quand ça devient sérieux. Doucement je commence l'après-midi, de plaquettes ça ne suffit pas. Si tu te fais pas croquer avec le temps ça t'oublie pas. Car si tu joues l'ancien, tu te fais tacler par des types, fils de pute.